Attention, n'ayez pas ce mauvais réflexe qu'on peut tous avoir et que j'ai pu avoir, moi le premier, de foncer sur votre planning. Même avec de l'expérience, prendre le temps de bien cadrer son projet, de produire une charte projet, c'est un gage de qualité pour la suite quand vous allez travailler sur votre planning. Le niveau de tâche que je vais mettre dans un planning, c'est le niveau de suivi que moi, en tant que chef de projet, j'ai besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le planning est un outil pour le chef de projet, mais pas pour les collaborateurs qui réalisent la tâche. J'aimerais partager avec vous des indicateurs standards, on va dire, qui peuvent être facilement mis en place et qui vont aider le chef de projet à communiquer sur la situation du projet. Déjà un statut qu'on va définir de la même façon pour tous les projets, qui sont les grandes étapes du projet. Voilà. Évidemment, un pourcentage d'avancement, voilà, où j'en suis dans l'avancement de mon projet. Donc ça, c'est quelque chose normalement que je vais calculer à partir de mes tâches. Météo, ça marche très bien, ça. Un soleil, des nuages, la pluie. Une tendance. La tendance, c'est simplement pour dire comment ça va par rapport à mon dernier point de situation. Le but, vous, chef de projet, c'est pas simplement d'envoyer un message. Il faut vous assurer que le message est reçu et compris. Notre chef de projet qui est suffisamment proactif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, sans qu'on lui demande, de façon régulière, envoyer des points de situation. Il va, sans qu'on lui demande, solliciter le management s'il y a un problème et s'il y a nécessité qu'il soit au courant. S'il y a une décision à prendre et il n'a pas autorité, il y a nécessité que la décision soit prise. Donc la revue de risque, périodiquement, tout au long du projet. À 99%, vous êtes à peu près sûr que ce que vous allez livrer à la fin du projet, ce qui va être fait, va être un peu différent que ce qui était initialement prévu. Comment je vais traiter ça sereinement? En mettant en place un processus de demande de changement. Ce processus de demande de changement, dès le début du projet, je le définis et ça va me permettre de gérer sereinement toutes ces évolutions. Et donc, ces points d'avancement là que je vais faire régulièrement, une fois par semaine, tous les 15 jours, ils vont naturellement me permettre de prendre ce recul pour mieux me rendre compte de la situation. En plus, parfait, je fais une communication claire sur mon projet et ça me sort la tête du guidon. J'ai une vision beaucoup plus efficace de ce qu'est mon projet.